Bonjour. Les feuilles d'impôts locaux, la fameuse taxe foncière, sont arrivées. Et l'impôt, c'est pas rien, c'est l'acte citoyen par excellence. Et donc nous avons la volonté d'être transparent et aussi d'être en dialogue avec vous à ce moment précis de l'année. Pour dialoguer, il faut déjà être clair sur comment ça marche. Et donc il y a un minimum de pédagogie fiscale à faire. Et Mohamed, merci de t'y coller et de nous expliquer un peu comment ça marche les impôts locaux. Ce qui est important de comprendre, c'est comment est calculée peut-être la taxe foncière. Mais avant d'en parler, expliquer quelque chose que vous avez pu constater depuis quelque temps. La taxe d'habitation a disparu et est totalement supprimée depuis 2023. Donc la principale ressource et contribution qui est demandée auprès des administrés, c'est aujourd'hui la taxe foncière. Alors, si vous regardez votre feuille d'imposition, vous verrez qu'on retrouve deux données qui sont importantes. Bien sûr, les taux d'imposition qui sont donc les taux pratiqués et décidés par la commune, et puis ce qu'on appelle les bases fiscales, qui sont la valeur locative de votre bien, qui elles sont calculées au niveau national et qui dépendent de l'inflation constatée l'année précédant l'année d'imposition. Donc c'est ces deux données qui permettent de calculer l'impôt qui est ensuite donc sollicité auprès de chaque administré. Peut-être expliquer pourquoi les taux d'imposition à Agen n'ont pas bougé depuis quelques années, monsieur le maire? En 2023, les taux d'imposition de la taxe foncière ne bougeront pas. C'est pas évident, c'est un choix. Vous avez tous entendu parler à la radio, plus ou moins, qu'ils ont augmenté ces fameux taux de 52% à Paris, de 24,5% à Grenoble. Donc, la ville d'Agen, elle fait un choix qui est un peu sa signature politique. C'était notre engagement numéro 1 lorsque nous nous présentons devant les électeurs agenais en 2020. Nous sommes, nous, fiers de pouvoir dire que depuis le budget 2003, c'est-à-dire il y a 20 ans, ces taux de taxe foncière n'ont pas bougé. Alors vous allez me dire, bon, très bien, pour 2023, ça n'a pas bougé, mais qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin du mandat? Et la fin du mandat, je vous rappelle que c'est en mars 2026. Encore une fois, nous sommes dans notre, j'allais dire, parole la plus solennelle. C'est notre engagement numéro 1. Les taux municipaux n'augmenteront pas. Donc, nous allons tout faire pour rester dans cette stabilité fiscale. Pas facile, parce que la ville, comme tout autre acteur économique, elle achète. Et comme elle achète, elle souffre de l'inflation. Et donc, c'est pas un choix facile. Le gouvernement a fait sa part en revalorisant les bases. C'était d'ailleurs un choix raisonnable. Mais à partir de là, effectivement, ce choix-là va nous contraindre à toujours plus de gestion, toujours plus de rigueur. Et ça tombe pas du ciel. Ça veut dire qu'il faut gérer la machine municipale correctement, au plus près, jour après jour. Et c'est sur ce chemin-là que nous nous engageons.